Un, deux, trois, cric, crac. Quand on va à côté de Notre-Dame, on trouve le petit square Viviani. Et là, il y a le plus vieil arbre de Paris. C'est un vieux robinier, il a été planté en 1600-1601. J'adore me promener là-bas. Un jour comme ça, j'arrive, et puis je vois sur l'arbre comme des taches de couleurs. Du rouge, du jaune, du bleu, du vert. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Ce vieil arbre, il a déjà du mal à faire des feuilles, alors est-ce qu'il aurait fait des fleurs? Et je m'approche, et quand je m'approche, malheureusement, ce ne sont pas vraiment des fleurs. Et non, ce sont des sacs de plastique. Il y avait un marché à côté, un coup de vent, et voilà que les sacs de plastique se sont accrochés aux branches de l'arbre et se sont tellement bien accrochés qu'ils ne bougeaient plus. Alors je me suis approchée du tronc de l'arbre et là, j'ai bien senti qu'il était en train d'étouffer et son tronc se rétractait sur lui-même. J'étais très triste et d'autant que personne ne savait qu'il n'y avait pas que l'arbre qui se mourait. Parce que cet arbre-là, il avait une histoire. Oh, c'était il y a bien longtemps de cela, au milieu du XVIIe siècle. À l'époque, il y avait un petit garçon, il s'appelait Jacques. C'était le fils d'un menuisier qui habitait, vous savez, là-bas, sur le faubourg Saint-Antoine, là où il y a tous les artisans. Et il passait ses journées dans l'atelier de son père, il sentait la sciure, et puis il aimait se promener près de la Seine. Et ce jour-là, Jacques, il va se promener, et puis il est tout seul, et puis tout d'un coup, il entend... Je me dis, c'est curieux. Il regarde devant, derrière, à droite, à gauche, personne. Il entend toujours... Il se retourne, et là, il voit un saule pleureur, en larmes, qui sanglote. Alors Jacques s'approche, et essaie de le réconforter, et le saule pleureur dit « Saule pleureur je suis, pleureur je resterai ». Il essaie encore de le réconforter, n'arrive pas bien, puis il continue son chemin, et un peu plus loin, il entend « Hé, Jacques, approche ». Il se retourne, et là, il voit un robinier magnifique au tronc majestueux, et l'arbre se met à lui parler. « Hé, Jacques, j'ai entendu, j'ai vu que tu étais en train de réconforter mon ami le saule pleureur. Jacques, approche-toi, je sais que tu connais le langage des arbres, je vais t'apprendre le secret des arbres. » Et Jacques s'est approché. Et voilà que l'arbre lui a raconté, encore raconté. Et tous les deux, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Ce soir-là, quand il est rentré à l'atelier de son père, et il s'est planté devant lui, il dit « Papa, quand je serai grand, je veux devenir ébéniste, je veux faire des meubles. » « C'est bien, mon chéri, je suis fière de toi. » Et en effet, Jacques a grandi. Et puis quand il a grandi, il a appris l'art de l'ébénisterie. Et puis il est devenu ébéniste. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'à chaque fois qu'il avait un meuble à travailler, il allait voir l'arbre. Et l'arbre lui disait tout. Il lui disait quel bois choisir, comment le travailler, à quel moment le couper. Il lui donnait tous les secrets des arbres. Et c'est pour ça que Jacques a fait les plus beaux meubles que l'on ait jamais vus à Paris. Merveilleusement marquetés, c'était splendide, tellement beau que tous les grands bourgeois de Paris venaient dans son atelier. On lui achetait ses meubles, il est devenu très riche. Et puis, il a eu une femme, il a eu des enfants, il a vécu heureux. Puis le temps a passé. Et comme le temps a passé, il est devenu vieux. Une nuit, il s'est senti vraiment très vieux. Tellement vieux qu'il a senti que la mort allait bientôt venir le chercher. Alors cette nuit-là, il s'est levé discrètement, sa femme dormait, il l'a embrassée sur le front, il a laissé un petit mot à sa famille, et à moitié nu, il est sorti dehors. Il a longé la Seine, il est arrivé près de Notre-Dame, et puis il a vu son ami le robinier. Alors il s'est approché de lui, et le robinier avec sa branche lui faisait signe de s'approcher. Alors il a pris le tronc de robinier dans ses bras et là, tout d'un coup, s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Sa peau s'est transformée en écorce. Sa barbe s'est transformée en lichen et il a fait corps avec l'arbre. Le lendemain, sa famille l'a cherché, on ne l'a jamais trouvé. Personne n'a su que ce vieil homme avait fait corps avec cet arbre et qu'il était là, encore vivant, près de la Seine. C'est pourquoi, quand je suis arrivée et que j'ai vu tous ces sacs de plastique de couleur, aussitôt j'ai appelé le jardinier. Ensemble, on a essayé de les enlever et enfin j'ai entendu
un grand soupir de soulagement et un tout petit merci. Et dire qu'avec ces sacs de plastique, on avait bien failli faire disparaître de la surface de la Terre le seul vieillard encore capable aujourd'hui de comprendre le langage des arbres. Crac, l'histoire est terminée.